Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 raisons qui t'empêchent de convertir ta cible en prospection B2B. J'ai identifié 10 raisons qui font que ça peut bloquer pour beaucoup de personnes qui prospectent. Tu vois, peut-être aujourd'hui que tu es indépendant, commercial, entrepreneur, tu démarches sur LinkedIn ou par email, peu importe, et tu n'as pas un taux de conversion satisfaisant. Cette vidéo est pile pour toi. Je précise, c'est vraiment pour la prospection B2B, donc business to business. Donc c'est pour toi si tu t'adresses à des professionnels ou à des entreprises seulement. Donc je vais tout t'expliquer. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, donc ça devrait te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Ceci étant dit, quelle est la première raison qui t'empêche aujourd'hui de convertir ta cible en prospection B2B? C'est simplement le fait de ne pas assez bien cibler, si tu veux. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de commerciaux qui n'identifient pas des signaux pour dénicher des prospects intéressés. Je m'explique. Si tu es dirigeant par exemple d'une agence, tu proposes de la publicité Facebook. Ça peut être très intéressant pour toi de chercher des prospects, tu vois, des boîtes qui font de la publicité sur Google, mais pas Facebook. Parce qu'une boîte qui fait de la publicité sur Google, ça veut dire qu'elle est prête à dépenser de l'argent, ça veut dire qu'elle est acquise à l'idée de faire de la publicité, tu vois, elle est consciente de l'intérêt de faire de la publicité. Et le truc, c'est que si elle ne fait pas de la publicité sur Facebook, alors que tu peux lui obtenir de meilleurs résultats, j'invente, hein, c'est un exemple fictif, bah, ça peut être intéressant de la démarcher. Cette boîte-là, plutôt qu'une boîte qui ne fait pas du tout de publicité. Tu vois un petit peu l'idée. Donc, il y a tout un tas de signaux qui existent voilà, peu importe les secteurs, les domaines. Il faut que tu identifies les signaux les plus pertinents dans ton propre cas. Donc, essaye de voir quels sont les signaux pertinents pour identifier des prospects qui peuvent être intéressés par ta solution. Ça, moi, c'est un truc sur lequel je travaille très souvent avec les gens que j'accompagne. On essaye d'identifier des signaux bien précis. Et en faisant ça, tu vas être beaucoup plus précis qu'en tapant simplement l'intitulé du poste, du job de ta cible. Tu vois, il y a plein de gens qui font ça sur LinkedIn. Ils vont taper directeur marketing, DRH et ils vont bombarder de messages à absolument tout le monde. Et à cause de ça, ils perdent du temps. Essaye vraiment d'identifier des signaux. Ce sera beaucoup, beaucoup plus efficace pour convertir ta cible en prospection B2B. Juste avant de te donner la deuxième raison, j'ai quelque chose pour toi qui devrait être utile. J'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu peux cliquer sur le lien en description pour t'inscrire. Tu peux aussi cliquer sur le i. En t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 heures un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour générer plus de leads, plus de ventes. C'est pour les entrepreneurs, mais aussi pour les commerciaux dans le sens où j'aborde beaucoup le sujet de la prospection. Donc c'est pour toutes les personnes qui sont intéressées par la prospection, mais pas que. J'aborde aussi le sujet de la création de contenu, mais c'est vraiment axé B2B, quoi. C'est-à-dire que c'est pour toi si tu t'adresses à des professionnels ou des entreprises. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Donc si tu es coach, consultant, formateur, freelance, commercial, CEO de start-up, c'est pour toi. Si tu es dans le B2B, si tu es motivé, si tu as envie de faire passer ton business au niveau supérieur ou d'avoir plus de résultats de manière générale, YouTube n'est vraiment que la partie visible de l'iceberg. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Donc clique sur le lien en description ou sur le i pour t'inscrire. Deuxième raison, du coup, c'est le fait de ne pas avoir de processus clair. Il y a beaucoup de gens qui improvisent et à cause de ça, ils paniquent et ils ratent des prospects. Tu vois, en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs, notamment, je l'ai vu avec des personnes que j'ai accompagnées, qui démarchent, qui ont une réponse, qui sont étonnés presque d'avoir une réponse et qui se disent « Ok, qu'est-ce que je dois faire maintenant Tu vois, c'est quoi la suite ?» Et tu peux pas faire ça. Tu peux pas être dans une situation où où tu improvises, il faut savoir en avance ce que tu vas faire. Par exemple, tu vois, quand une prospection en B2B, elle ne doit pas être improvisée. Tu dois savoir en avance par quelles étapes passer avec ton prospect pour le convertir. Tu vois, moi, quand je bosse avec des clients, je leur donne un framework bien précis pour savoir quelles questions poser lors de la conversation pour obtenir un call et tout. Mais tu peux pas improviser, tu peux pas juste balancer des messages, espérer une réponse, enfin des réponses, et ensuite te dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il faut avoir une stratégie commerciale, il faut penser à sa stratégie en amont avant de passer à l'exécution. Parce que sinon, tu risques de rater énormément d'opportunités, donc fais bien gaffe à ça. Troisième raison,
il y a beaucoup de personnes qui proposent un rendez-vous trop tôt à leurs prospects, tu vois, par message. Il y a plein de gens qui ne vont pas essayer d'identifier si le prospect a bien le problème qu'ils peuvent régler, s'il est en recherche d'une solution. Non, ils vont directement proposer un call en mode, voilà, je suis dispo demain, est-ce que vous êtes dispo demain, je peux vous aider, on s'appelle et je vous explique ça. C'est pas du tout la bonne approche parce que les prospects aujourd'hui se font bombarder, ils en ont ras-le-bol de recevoir des propositions de ce genre-là. Ils ont envie que tu crées un lien avec eux d'abord. Ils n'ont pas envie que tu sois trop frontal, trop agressif. Donc voilà, tu dois pas proposer un rendez-vous trop tôt par message. Prends le temps, essaie d'identifier si le prospect a le problème que tu peux régler, si c'est une douleur suffisamment importante pour lui, s'il est prêt à passer à l'action de suite. Et ensuite, tu pourras proposer un appel téléphonique. Et là, tu pourras convertir. Parce que si tu proposes un appel beaucoup trop tôt, tu vas te retrouver avec des curieux, avec des touristes qui auront très peu de chances de convertir. Donc voilà, l'idée c'est d'être au téléphone uniquement avec des prospects qualifiés, des prospects qui ont des chances de passer à l'action derrière, sinon c'est une perte de temps monumentale. Je sais plus quel est le numéro de cette raison, je crois que c'est la 4e. Dans certains cas, la valeur de ton offre n'est pas assez claire. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas une proposition de valeur, tu vois, très claire. On comprend pas vraiment ce qu'ils proposent à travers leur message. Tu vois, ils n'ont pas un service ou une solution de manière générale qui permet d'obtenir un gain de temps ou d'argent. Ou alors parfois ils articulent pas bien leurs promesses. Et du coup, le prospect en face se dit que c'est pas très intéressant, c'est pas pour lui, ou en tout cas, ça n'est pas une urgence. Donc il faut absolument que tu bosses sur ton offre, en fait, sur l'articulation de ta promesse, sur la façon d'expliquer en quoi ta solution peut faire gagner du temps ou de l'argent à tes prospects. Et si tu arrives à directement et tous les services, toutes les solutions permettent un gain de temps ou d'argent en B2B en général. Donc voilà, si c'est pas le cas, c'est que ton offre n'est pas assez solide. Et voilà, beaucoup de résultats, les résultats en prospection dépendent énormément de ça, de la valeur de ton offre et du fait qu'elle soit assez claire. Donc il faut que tu travailles là-dessus et souvent on peut multiplier ces résultats juste en clarifiant son offre sans changer grand-chose à la stratégie commerciale, mais juste en clarifiant l'offre, en la rendant plus sexy, on peut obtenir beaucoup plus de réponses et de conversions derrière. Donc bosse vraiment là-dessus ou fais-toi aider par quelqu'un dont c'est le métier. Autre raison, tu n'as peut-être pas assez de preuves sociales aujourd'hui. Quand tu démarches un prospect et que tu lui dis « je peux vous aider là-dessus », forcément, tu es un inconnu pour lui, il ne sait pas s'il peut te faire confiance ou pas. Donc en B2B, c'est important d'avoir des témoignages ou alors des case studies ou les deux. Tu vois, il faut avoir de la preuve sociale, il faut montrer, il faut être en mesure de démontrer qu'on peut apporter des résultats. Parce qu'il y a plein de gens qui affirment des trucs du style « ouais, je peux vous aider à faire x3 sur votre chiffre d'affaires en 30 jours ». Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui font des promesses comme ça. Et aujourd'hui, faire de grosses promesses, ça ne suffit plus. C'est plus quelque chose qui est audible pour les prospects parce qu'ils ont entendu ça des tonnes et des tonnes de fois. Ils ont été déçus par des prestataires par le passé. Donc, il faut que tu puisses appuyer simplement ton propos avec des preuves tangibles, donc des témoignages, vidéos dans l'idéal, des case studies, bref, des trucs qui montrent que tu es en mesure d'avoir des résultats, contrairement à la majorité des gens dans ton domaine. Mais ça, c'est un truc qui est souvent... qui est souvent délaissé, alors que c'est vraiment capital pour convertir plus de prospects. Autre raison, tu te précipites vers la vente quand tu es au téléphone. J'ai pas mal de clients qui ont fait cette erreur, tu vois, quand tu es au téléphone, ça ressemble plus à un interrogatoire, le prospect t'interroge toi alors que ça devrait être l'inverse, et donc toi tu réponds à quelques questions, à la fin tu fais ton offre, mais trop rapidement. Il faut pas que tu sois trop rapide quand tu es au téléphone avec un prospect, il faut, même si t'as créé un début de lien par message, il faut absolument que ce soit toi qui cadre l'appel, c'est à toi de prendre le lead et de dire voilà, je peux vous aider, je peux vous être utile, mais j'ai besoin de vous poser quelques questions pour être certain que c'est le cas. Et à la fin, je vous ferai une proposition si c'est pertinent. Est-ce que ça vous convient? Fais ça comme ça et tu auras beaucoup plus de chances de convertir ton prospect à la fin, mais ne balance pas directement ton offre avec tes tarifs, etc. Pose des questions d'abord, essaye de bien comprendre le prospect, fais en sorte qu'il se sente compris aussi. Et là, tu auras beaucoup plus de chances de le convertir. Autre point, c'est le fait d'avoir, autre raison qui t'empêche de convertir ta cible en prospection, c'est le fait d'avoir des messages trop génériques, trop impersonnels. Tu vois, j'ai parlé du fait de se précipiter vers la vente, vers la proposition d'un appel téléphonique et tout, mais au-delà de ça, c'est vraiment le fait de balancer des messages qui peuvent être envoyés à n'importe qui. Ça, forcément, ça réduit
tes chances de convertir. Je te dis pas que c'est impossible d'automatiser et tout, il y a des techniques pour ça, il y a des stratégies pour ça, mais de manière générale, la prospection ultra personnalisée est beaucoup plus efficace. Tu vois, si par exemple, si t'as une demi-heure par jour à accorder à la prospection, c'est toujours bien de personnaliser tes messages que de balancer des trucs en mode copier-coller sans aucune âme, parce que encore une fois, les prospects, ils ont reçu déjà des tonnes de messages comme ça. Donc ceux qui font l'effort de personnaliser, tu vois, la minorité qui fait l'effort de personnaliser a beaucoup plus de chances de convertir derrière. Autre raison, c'est la septième, il me semble, la huitième, pardon. Tu t'arrêtes au premier silence au lieu de relancer. Il y a beaucoup de prospects, d'entrepreneurs et de commerciaux, je me suis rendu compte qui, quand un prospect ne leur répond pas, s'arrêtent. Ils relancent pas, ils se disent bon bah s'il m'a pas répondu, ou si elle m'a pas répondu, c'est-à-dire qu'il ou elle est pas intéressé. C'est pas vrai. Il faut savoir que tout le monde est très occupé. Il y a des gens qui sont en vacances, il y a des gens qui tombent malades, il y a des gens qui ont plein de rendez-vous dans la journée. Donc c'est pas parce que quelqu'un ne te répond pas immédiatement ou à ton message, tu vois, de manière générale, qu'il n'est pas intéressé. Il faut que tu relances systématiquement. Le simple fait de relancer, alors il faut faire ça bien, mais le simple fait de relancer va te permettre d'obtenir plus de prospects, enfin de convertir plus de prospects. Il y en a même qui seront contents que tu les relances. Ce qui est, tu vois, c'est pas toujours le cas, mais il y a des gens parfois, quand tu as quelque chose de valeur à leur apporter, ils seront très contents que tu les relances. Moi, ça m'est arrivé des tonnes de fois qu'on me dise merci de m'avoir relancé parce que j'avais quelque chose de valeur à apporter. Donc, ne t'arrête pas au premier silence. Si quelqu'un ne te répond pas de suite, relance. Tu peux, tant que la personne ne te dit pas non, bah tu sais pas en fait. Tant qu'elle te dit qu'elle est pas intéressée, bah, tu peux pas savoir. Donc, ne pars pas du principe qu'elle n'est pas intéressée. Si elle te répond pas, relance systématiquement. Neuvième raison, c'est le fait de ne pas suffisamment bien lever les objections de tes prospects. Tu vois, il y a pas mal de prospects qui vont dire ah je dois y réfléchir, ou alors tu vois, qui vont sortir des trucs plus ou moins pertinents, plus ou moins vrais, et il y a plein d'entrepreneurs et commerciaux qui ne font pas assez le travail de lever des objections. Quand un prospect te émet une objection, parfois il se ment à lui-même d'ailleurs, il faut pas juste accepter et dire ok, au revoir quoi. Enfin, il faut pas accepter ça, il faut poser des questions, il faut creuser pour essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière chaque objection. Et c'est en faisant ça que tu vas pouvoir faire prendre parfois, pas toujours, mais conscience au prospect que finalement l'objection qu'il a émise n'est pas ultra solide et que ça serait bien de bosser ensemble. Donc il faut savoir lever les objections quand quelqu'un te dit je dois y réfléchir, ou envoyez-moi un devis, ou machin, peu importe, il y a plein d'objections, j'ai fait des vidéos sur le sujet, mais il faut que tu sois en mesure de les lever et de pas les prendre pour acquises en fait. Parfois un prospect n'a pas bien compris un point, donc il faut le clarifier. Bref, ne laisse pas les prospects s'échapper avec des objections, ce sont souvent des excuses plus ou moins bonne, et tu peux quand même convertir des prospects quand ils lèvent des objections. Il faut limite que tu te dises que la conversation démarre au moment où le prospect émet une objection. Tout ce qui se passait avant, limite, c'est de l'entraînement. Mais la vraie vente démarre au moment où le prospect émet une objection. Heureusement, tu vois, selon ton marketing, ça va pas arriver systématiquement. Tu n'auras pas toujours des objections si tu as un bon marketing, mais très souvent, c'est quand même quelque chose qui arrive. Et enfin, une autre raison, c'est que ton pricing n'est peut-être pas adapté. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as un tarif unique, par exemple. Et tu dis à tes prospects, voilà, mon service, il est à tant d'euros, c'est à prendre ou à laisser, grosso modo. Et si tu n'as pas d'option de tarif, si tu n'as pas un pricing, tu vois, sur plusieurs niveaux, avec une offre plus ou moins cher par exemple, moi souvent ce que je recommande c'est d'avoir 3 niveaux de prix. Si t'as pas ça, tu vas laisser s'échapper entre guillemets pas mal de prospects qui pourraient être intéressés si tu avais une autre option. Donc voilà, il faut avoir plusieurs options de prix, peu importe le domaine dans lequel tu es, peu importe ce que tu vends, et tu vas pouvoir convertir beaucoup plus de prospects comme ça. J'espère que cette vidéo t'a été utile, j'espère qu'elle t'a aidé. N'hésite pas à me dire en commentaire sur quoi tu bloques en fait en prospection. Ça m'intéresse toujours d'en savoir un peu plus sur les blocages des personnes qui me suivent pour faire des vidéos pertinentes, pour pouvoir leur être utile. Je te rappelle que si tu veux aller plus loin par rapport à ce genre de sujet, il y a mes emails secrets qui t'attendent. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et tu recevras chaque matin mes emails secrets, donc mes meilleurs conseils pour développer ton business ou simplement avoir de meilleurs résultats en prospection B2B. Mais un petit pouce aussi pour la force, pour faire plaisir à l'algorithme, et je te souhaite plein de succès en tout cas. Je te dis à très vite.